Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 17 à 22. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Jésus sait vers où le conduit la fidélité à Dieu son Père. Il annonce à ses disciples ce qu'ils vivront à sa suite. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Dans un contexte de division et de haine, il fait l'expérience de ce qu'il annonce. Jésus décrit à ses disciples sa passion et il leur propose de le suivre. Son action est de témoigner de son Père jusqu'au bout, avec la force de l'Esprit Saint. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a pris notre nature humaine et il nous propose de vivre de l'Esprit Saint, de sa divinité. Saint Étienne, le premier martyr de l'Église, est le témoin de cet amour infini de Dieu. Le premier martyr reçoit l'Esprit Saint au nom de Jésus. L'Esprit du Christ, en lui, est l'Esprit du Père. Étienne a les mêmes sentiments, les mêmes attitudes que Jésus avait envers son Père. C'est l'Esprit du Fils qui parle en lui, qui lui donne sa forme de martyr. Par sa venue à Noël, Jésus nous rejoint au plus intime de nous-mêmes, dans notre humanité. Il nous redonne à la fois le sens de notre origine et le sens de notre vie. L'Esprit du Père parle en Étienne. Il vit au quotidien ce que Jésus vivait dans sa mission. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint de votre Père qui parlera en vous. Jésus propose à ses disciples de prendre le même chemin que lui. Étienne s'est laissé envahir par la divinité. Étienne, rempli de l'Esprit Saint, regardait vers le ciel. Jésus avait dit « C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous ». Jésus le vivra d'une manière parfaite au moment de sa passion. L'Esprit Saint du Père se révélera être l'Esprit qui anime Étienne. C'est le seul chemin pour demeurer dans la fidélité au Dieu de l'Alliance. Ce qui arrive à Jésus, c'est ce qui arrivera aux disciples. C'est aussi ce qui arrivait aux prophètes. Vivre au milieu des hommes, sous la mouvance de l'Esprit Saint, c'est suivre Jésus sous l'action du même Esprit Saint, celui du Père, dans le même contexte conflictuel. C'est la vie de Dieu, la lumière de Dieu et son amour qui nous seront donnés. Étienne, plein de la grâce et de la puissance de Dieu, est comme Jésus qui a revêtu notre humanité. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand Étienne regarde vers le ciel, il voit la victoire de l'amour. Voici que je contemple les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout. Étienne est configuré à Jésus qui, dans sa passion, regarde vers le Père. Étienne est tourné vers Jésus. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Nous voyons par petites touches que s'exprime en cette scène du martyre d'Étienne toute la dynamique du mystère de l'amour infini de Dieu auquel nous accédons. Étienne témoigne du mystère qui se révèle pleinement à la passion de Jésus. Au lendemain de Noël, nous demandons la grâce de recevoir l'amour de nos ennemis. C'est impossible pour nous, mais ce n'est pas impossible pour Dieu. L'adversité nous guette, nous avons à l'accueillir comme Étienne, pour laisser agir en nous le Sauveur de l'humanité. C'est la révélation de la gloire de Dieu qui s'ébauche dès la naissance de Jésus et qui nous ouvre à la vie de Jésus. Nous demandons la grâce de laisser l'Esprit Saint s'emparer de nous pour que notre vie soit en Dieu.